Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où l'on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retourné, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. La scène est connue, la scène est touchante et vous la relirez parce que elle sent bon le jardin d'Éden avec un homme et une femme dans un jardin, avec Jésus qui dénoue la tentation et qui redonne le chemin de la vie. En attendant, il y a aussi une phrase que je trouve d'ailleurs assez curieuse. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus prend le soin de distinguer mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu? L'explication la plus probable, en tout cas la plus courante, consiste à dire que c'est à la fois la même chose et c'est différent. Que Dieu est le Père de Jésus, qu'il est aussi notre Père, et que c'est à la fois vrai que c'est la même chose et en même temps que c'est différent. Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés et qu'il prend soin de nous, mais Dieu est le Père de Jésus dans un autre sens. Il engendre la parole éternelle. Et puis on dit, il est mon Dieu et votre Dieu. Nous, il est notre Dieu parce que nous recevons tout de lui, le mouvement, la vie et l'être. Jésus, lui, est Dieu par nature. Et c'est simplement qu'il procède du Père. Je vous dis tout ça parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement étonnant et d'extrêmement fort de se dire qu'en fait, ça n'a l'air de rien. Mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que là, tout d'un coup, on est plongé à l'intérieur de la relation qui unit Jésus à son Père. Le but de la résurrection, c'est pas seulement de nous redonner la vie ou de briser la mort. Le but de la résurrection, c'est de graver en nous l'image du Fils pour que nous participions de l'intérieur à l'amour qui l'unit au Père. Ce qui fait qu'en vous regardant, vous, Dieu a l'impression de revoir son Fils. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Où est-ce que Jésus est monté ? Il est monté dans votre âme.